Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Vesta ainsi qu'aux Vestales, les prêtresses romaines. La déesse Vesta symbolise le foyer protecteur, le feu autour duquel se réunit la famille romaine. Par extension, elle va devenir la déesse de la ville de Rome. Vesta, c'est la mère éternelle, douce et charitable, qui est invoquée dans toutes les fêtes et les sacrifices. Elle représente le devoir sacré de l'hospitalité. Elle protège tous ceux qui cherchent assistance dans les maisons ou sur la place publique. Le feu, c'est un élément ambivalent, purificateur, mais aussi destructeur. C'est aussi un élément qui ramène à la fertilité. L'âtre est considéré comme un autel autour duquel se rassemble le clan familial. À Rome, le culte de Vesta est entretenu par ce qu'on nomme les Vestales, de jeunes prêtresses. Elles sont apparues sous le règne de Numa Pompilius, le successeur de Rémus, qui construisit un temple de forme ronde dédié à Vesta et en confia la garde à 4 jeunes filles, Gégania, Verenia, Canuleia et Tarpeia. Romulus et Rémus, et je vous l'avais dit dans la vidéo consacrée à ces derniers, sont nés d'une Vestale, Rhea Silvia, qui, avant la mise en place du culte de Vesta, existait déjà, et notamment à Albe, vous aviez un feu perpétuel qui était dédié à la déesse nommée Caca. Les Vestales ont la garde du feu et ont la garde du Palladium. Le Palladium, c'est une statue de Minerve en armes. Elles sont placées sous l'autorité et sous la protection du Pontifex Maximus, l'équivalent du pape. Vesta étant vierge, elles doivent aussi le rester. La gloire et la prospérité de Rome sont attribuées à la permanence du feu sacré, mais aussi à cette conservation de leur virginité. Dans cette société romaine où la procréation est en fait fondamentale, les Vestales sont à part de cette collectivité. Elles logent ensemble près du temple, dans le forum romain, et elles sont aidées d'esclaves. Elles entretiennent jour et nuit le feu posé sur un autel de marbre au centre du temple. Les Vestales sont sous l'autorité d'une grande Vestale qui n'est pas forcément la plus ancienne arrivée, mais c'est la plus âgée du groupe. Elle va gérer les sacrifices et garde dans un endroit tenu secret le Palladium, donc la statue sacrée de Pallas Athénée armée d'une lance et de l'égide. L'élection des Vestales, c'est un acte qui est solennel et qui correspond à des critères assez stricts. Les jeunes filles, souvent de grandes familles, doivent avoir entre 6 et 10 ans et être nées de parents libres, dont le métier, en général, doit être considéré comme honorable. À partir de l'Empire, les jeunes filles du peuple pourront aussi présenter leur candidature. Une fois choisie, la jeune fille est revêtue d'une tunique et d'une toge blanche, coiffée d'un bandeau sur le front d'où pondent des rubans. On va lui couper les cheveux qu'elle se laissera ensuite pousser en 6 tresses. Durant la pratique des rites sacrés, elle se couvre d'un long voile blanc, et ensuite enlevée comme une mariée des mains de son père par le Pontifex Maximus. Une Vestale exerce sa fonction durant 30 ans. 10 ans d'apprentissage, 10 ans d'exercice et 10 ans d'instruction des novices. Les Vestales peuvent ensuite continuer leur sacerdoce ou rejoindre la vie civile, voire se marier. Leur demeure est au centre de Rome. Elle est séparée en 4 parties. Seul le roi-empereur Numa Pompilius habita dans l'une de ces parties, pas les empereurs suivants. Le jour, le temple est ouvert à tous, mais il est interdit aux hommes la nuit. Les Vestales ont un statut privilégié. Elles sont affranchies du pouvoir paternel, et elles disposent de leurs biens, contrairement aux autres femmes de la société. Elles peuvent comparaître au procès, assister aux jeux, aux spectacles ou encore aux funérailles. Elles ont le droit, comme les empereurs, d'être ensevelies à l'intérieur de la ville et même dans le forum. Elles peuvent se déplacer en char ou en chaise à porteur, et si elles rencontrent fortuitement un condamné mené au supplice, elles peuvent le gracier. Elles ont réellement des pouvoirs qui sont très importants. Les Vestales, on a parlé de leur virginité, mais certaines fois, eh bien, elles ne respectaient pas ce devoir. On appelait donc incestus le manquement au devoir de virginité de la Vestale. La procédure était en général déclenchée par une dénonciation ou par des soupçons sur son comportement. Le grand pontife qui jugeait la femme et son suborneur prononçaient en général la peine de mort, par ensevelissement vivante pour la Vestale et par flagellation pour son complice. On transportait la coupable en habit de funérailles sur une litière fermée jusqu'au campus Sceleratus. On la descendait dans une pièce munie du strict minimum pour survivre 15 jours. Une lampe, de l'huile, du pain, de l'eau et du lait. Puis on murait la chambre à jamais.
En contrepartie de leurs importants privilèges et droits, les Vestales donc, ont des devoirs à respecter sous peine d'être châtiés, voire tués ou enterrés vivantes. Comme je l'ai expliqué, en cas de perte de la virginité, de transgression grave ou de trahison, on peut appliquer une de ces peines. Par exemple, si le feu était éteint et ou s'éteignait, on pouvait le rallumer grâce à l'aide d'un miroir d'airain et la responsable était fouettée par le Pontifex Maximus qui était le seul à avoir le droit de toucher les Vestales. Elles sont les boucs émissaires de la cité, les premières à subir les châtiments pour les fautes si la ville va mal. Les 6 Vestales participent toutes aux fêtes et aux cérémonies religieuses à Rome. Alors que les Romaines sont en général écartées de tous les rituels, les Vestales prennent en charge la préparation des sacrifices, elles y assistent et elles accompagnent de leurs prières pour la prospérité de l'Empire ou le succès de Rome en temps de guerre. Elles sont aussi les gardiennes de l'eau, l'élément complémentaire du feu. Tout doit être nettoyé minutieusement. Elles lavent tour à tour l'autel et répandent au sol une eau pure puisée aux sources carmantes dans les eaux du Nuicius ou les eaux du Tibre. Les Vestales enfin assistent à toutes les fêtes, Lupercales, Ides de septembre, les Murées. Durant les fêtes consacrées à Vesta, toutes les affaires publiques sont suspendues. En mars a lieu le renouvellement du feu sacré pour le renouveau de la vie, et au Vestalia, du 7 au 15 juin, les vertus de la pureté sont exaltées. C'est un jour de chasteté pour les Romains. Durant ces fêtes, les Vestales récoltent des épis d'amidonier, donc un blé ancien, dans le Latium. Elles les grillent, les pillent, puis préparent la mola salsa, un gâteau de farine de blé salé. Elles fabriquent aussi la saumure, la mûrie, qui sale la mola. Lors des sacrifices, le foie, les poumons et le cœur de la victime immolée sont déposés en offrande sur l'autel, assaisonnés par la mola salsa et arrosés de vin à l'aide du simpulum, une sorte de louche, puis ces éléments étaient brûlés. Pour terminer cette vidéo, on peut se demander s'il existe des Vestales, mais pour les hommes. Eh bien, pas forcément. On appelle cela les Flamines. La Regia, donc la maison du grand pontife, forme avec le temple des Vestales ce qu'on nomme l'Atrium Vestaelis. Elle accueille l'assemblée des Flamines, 15 prêtres gardiens de la flamme sacrée, voués chacun au culte d'une divinité. 3 Flamines vont être majeures et seront choisies par le grand pontife pour être vouées à Jupiter, pour le Flamendialis, qui va siéger au Sénat, à Mars et à Quirinus. 12 prêtres sont en général élus par la plèbe et se consacrent aux divinités mineures. Les Flamines portent un bonnet de cuir blanc que l'on nomme l'apex. Nombre d'interdits alimentaires et comportementaux les protègent de la souillure et de la tache. Par exemple, on enterre leurs cheveux et leurs rognures d'ongles au pied d'un arbre. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à regarder les autres vidéos de la série sur notamment les mythes à Rome. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour les aventures, c'était Melicus, prenez soin de vous, ciao ciao.